Bonjour, je m'appelle Laetitia et je suis chef à domicile à Rancon. Un chef à domicile, c'est très simple, c'est comme si vous aviez un chef à la maison. On se rencontre, on décide d'un menu ensemble et le soir où vos amis arrivent, je viens, je cuisine dans votre cuisine et je vous sers à table. Je m'appelle Aude de Roffignac, je travaille au domaine du Mazet depuis 10 ans. Je suis agricultrice, paysanne même, parce que je trouve que c'est un joli mot. Et c'est vraiment l'objet de mon métier. J'élève des moutons, je produis de la viande d'agneau. Je fais également des céréales en grande culture. Et par passion, je produis également des plantes médicinales. Je cueille beaucoup de plantes médicinales dans la nature, ce que je trouve. Et je soigne ma famille avec, je soigne mes animaux en grande partie. Et s'il m'en reste un peu, il m'arrive de vendre quelques sachets de plantes. Je suis très attachée à mes animaux, à leur bien-être. Je pense que la qualité de la viande passe beaucoup par là. Déjà par le fait qu'elles consomment de l'herbe majoritairement, enfin quand je dis elles, les brebis, mais les agneaux aussi, en majorité consomment de l'herbe. Ils sont dehors presque toute l'année. Alors aujourd'hui, je suis allée voir Aude qui m'a proposé de cuisiner un morceau de l'agneau qu'elle élève. Donc on va travailler l'épaule. On va être sur une recette qui voyage, un genre un peu street food, où l'on va pouvoir manger une tartine en se promenant. Depuis mon installation, par conviction, je me suis installée en bio. Et donc toutes les terres que je récupère, quand ça arrive, je convertis tout au bio pour déjà le bien-être animal et pour éviter les produits chimiques sur les sols et la pollution des terres. Voilà. Alors sur la qualité de la viande, le fait d'être en bio donc m'oblige à être encore plus extensif. Alors je le suis déjà naturellement, mais voilà, mes animaux peuvent pas être serrés dans des bâtiments pendant trop longtemps. Et surtout, le gros avantage que j'ai d'être ici et de faire de la vente directe, c'est que je suis à proximité de l'abattoir de Bellac. Donc mes animaux sont directement sevrés et emmenés à l'abattoir. Il y a 5 minutes de trajet, c'est moi qui les dépose personnellement. Et donc il y a vraiment je pense un atout, un plus à être si proche. Ils n'ont pas des heures de camion à faire, serrés les uns contre les autres. Et ça joue certainement sur la qualité de la viande, tout comme le fait qu'ils ne sont pas poussés, c'est-à-dire engraissés rapidement. J'ai une variété de races importante, il y en a de toutes les couleurs d'ailleurs dans le troupeau, pour justement avoir des agneaux. J'ai des agneaux presque toute l'année parce qu'issus de races, de mères de races différentes, ils grandissent à leur rythme, ils ont une taille différente à la naissance, ils grandissent à leur rythme et je ne les pousse pas. Je les laisse, alors je leur donne à manger évidemment, donc quand il n'y a plus d'herbe c'est des céréales, mais en revanche ils vont faire leur croissance à leur rythme et la qualité de la viande n'en est que meilleure. L'essentiel, bien sûr, est d'avoir un agneau comme celui du domaine du Mazet, qui est un agneau bio élevé dans des très très bonnes conditions. Après, bien sûr, du pain. Celui-ci est un pain avec énormément de graines et une mie assez humide, ce qui est donc très pratique au moment où vous croquez dans cette tartine. On aura besoin d'avocat, de ricotta, de l'oignon rouge, un petit peu de tomate et moi, pour le côté un petit peu salin, j'ai rajouté de la salicorne. Pour commencer, donc vous allez découper des petites lamelles de l'agneau que vous allez venir snacker dans une poêle très chaude avec un peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive. On va mettre une demi-cuillère à café de sucre pour le faire caraméliser et on va déglacer avec un petit peu de soja. Donc ça va lui donner une toute petite touche asiatique. Là-dessus, j'ai rajouté un poivre japonais à base de graines de sésame, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le poivre du moulin. Voilà. Dans cette recette, inutile de rajouter du sel puisque le déglaçage au soja se charge déjà de la partie salée ainsi que la salicorne. Et puis après, sur la tranche de pain, je vais venir poser ma préparation à base d'avocat et de ricotta. Je vais après ajouter la viande et enfin je vais venir décorer avec l'oignon rouge, la tomate et la salicorne. Donc on est vraiment sur une recette extrêmement simple. C'est quelque chose qui est très facilement exécutable à la maison, qui va épater vos convives. C'est une façon différente de manger l'agneau. On est loin des plats en sauce qui durent des heures, etc. C'est quelque chose de plus moderne, on va dire.
Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon de cuisiner l'agneau de Laetitia. C'était très nouveau pour moi parce que évidemment moi je le cuisine traditionnel, classique. C'est top, c'est pratique, c'est rapide à faire, c'est facile à manger. C'est une super association de saveurs et on a vraiment quelque chose accessible à tous. Merci Laetitia. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le choix de cette recette, c'est que j'ai volontairement voulu me mettre un petit peu en danger. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que a priori la viande d'agneau, c'est pas la viande que je vais travailler en priorité pour des questions de goût, d'affinité. Mais quand je travaille l'agneau, je travaille celui du domaine du Mazet, celui d'Aude. Et donc j'ai dit voilà, c'est aussi le métier de cuisinier, c'est de savoir se mettre en danger, savoir aller sur des terrains qui ne sont pas forcément les nôtres. Ceci étant, il était très important pour moi de lui donner une version plus moderne et surtout une version féminine. On peut tout à fait le préparer le matin pour le déguster à midi en mode pack lunch. C'est très simple. Ça se tient, ça se mange proprement, c'est onctueux, c'est rassurant, c'est local. C'est à mon sens quelque chose qui est à tester.